Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai quelque chose à te dire. Mais promets-moi de ne pas te fâcher. Je t'écoute, je suis ta mère. Tu peux tout me dire, n'aie pas peur, ma chérie. Maman, quand tu n'es pas là ou quand tu dors, papa vient parfois dans ma chambre pour toucher ma poitrine. Tais-toi, arrête cette bêtise! Mais maman, c'est la vérité! J'ai dit arrête-moi ces balivernes. Qui t'a appris à dire de telles choses? Donc c'est ce que tu pars apprendre à l'école? Maman, je ne mens pas, s'il te plaît, maman, crois-moi! Si j'entends encore ce genre de choses, tu verras ce que je te ferai. Personne ne me croit. Même ma propre mère ne me croit pas. Je suis fatiguée, je ne dors plus bien. Chaque jour, j'ai peur qu'il vienne encore dans ma chambre. Ma fille chérie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. S'il te plaît, passe-moi cette assiette qui est juste là. Ça, c'est ma fille à moi. Cet homme se comporte comme si tout était normal. Il parle à notre fille comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Je dois mener les enquêtes pour voir si ma fille a raison ou pas. Peut-être j'ai été trop dure envers elle. Ma fille est sûrement en train de me dire la vérité. Ma fille, je suis désolée car j'ai été trop dure envers toi. Je suis là pour t'écouter. Peux-tu me dire depuis quand cela a commencé? Ça fait plus de 3 mois que papa vient dans ma chambre. Le premier jour qu'il l'a fait, je revenais de l'école. Puis il est rentré dans ma chambre et m'a dit qu'il voulait voir ce que je portais. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'il voulait vérifier la couleur de mon sous-vêtement et je lui ai dit « Papa, ce que tu es en train de me dire n'est pas normal. » Et il m'a répondu fort en disant qu'il est mon père. Oh mon Dieu! Il m'avait aussi dit que si je ne fais pas ce qu'il me demande de faire, il va arrêter de payer les frais de la scolarité et si je lui demande de payer quelque chose, il va rien payer. Il y a aussi un autre jour où il voulait toucher mon Jessica. Mais je lui ai dit que ce n'était pas bien et qu'il ne devait pas faire ça. Dieu merci qu'à ce moment tu es rentré du travail et il a pris la poudre d'escampètre. C'est parce que j'avais peur que je n'ai pas eu le courage de te le dire depuis longtemps, maman. Je ne veux plus que papa vienne dans ma chambre. Ma fille, je te crois et je suis vraiment désolée parce que je n'ai pas prêté attention à tout cela. Mais à partir de maintenant, tu peux compter sur moi, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais plus douter de ce que tu me diras. Mais nous ne devons pas précipiter les choses. Si nous le confrontons juste comme ça, il pourra nier les faits ou retourner la situation. Nous devons lui tendre un piège, comme ça nous aurons des preuves contre lui. Maman, je veux juste la paix. Je sais, ma fille, dorénavant, je vais te protéger, je suis avec toi maintenant. Peu importe ce qui va se passer, je ne vais plus le laisser te toucher une fois de plus. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Ce soir, je vais dormir avec toi et demain très tôt, je vais t'expliquer le plan qu'on va adopter. Ok, maman. Bonjour ma fille. Bonjour, maman. Ma chérie, hier je te disais qu'on devait établir un plan, n'est-ce pas? Oui, maman. Ok, voici comment le plan va se passer. Je vais faire croire à ton père que tu es malade et que tu ne peux pas partir à l'école. Ensuite, je vais faire semblant de sortir de la maison comme si je partais au travail. Ensuite, quelques minutes plus tard, je vais rentrer dans la maison en cachette, comme ça je vais enregistrer tout ce qu'il fera, et c'est à ce moment qu'on aura les preuves contre lui. D'accord, maman. C'est important d'être prudente. Oui, je sais. Ma chérie, je vais te laisser, je dois m'apprêter. Ok, maman. Chérie, je t'ai attendu toute la nuit. Pourquoi n'es-tu pas venue dormir avec moi? Je voulais te dévorer toute la nuit. Non, laisse-moi tranquille. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Désolée, j'ai pas bien dormi hier soir, j'ai reçu une mauvaise nouvelle du boulot. Voici pourquoi j'ai réagi ainsi. Ok, chérie, je comprends. Au revoir, je pars au travail. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais bien m'occuper de notre fille. Bonjour mon bébé. Bonjour, papa. Ta maman m'a dit que tu es malade. Oui, papa. T'inquiète pas ma fille.
J'ai une solution très simple et rapide qui va t'aider à te sentir mieux. Quelle solution, papa? Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. D'accord, papa. Je vais te faire sucer mon bonbon secret. C'est tellement sucré que tu vas aimer. Et grâce à ça, tu seras en très bonne santé. De quoi parles-tu? Je ne veux pas faire ça, car ce n'est pas bien. Ah bon? Donc c'est ce que tu fais chaque fois que je ne suis pas là? Tu peux pas t'échapper car la police t'attend dehors! Chérie, je peux tout expliquer. M'expliquer, tu m'as trahi! Laisse-moi parler, s'il te plaît. Monsieur! Vous êtes en état d'arrestation! Chérie, je peux tout expliquer. Je suis désolé. Allez, on y va. Attendez, s'il vous plaît, chérie. Asseyez-vous dans la voiture. Désolée, ma fille, ça ne va plus jamais se reproduire. Je suis avec toi. Chère mère, écoutez toujours vos enfants. Prenez leurs paroles au sérieux, même les plus petits détails. Restez attentive à leur comportement et à leurs changements.